Je vous invite donc à... Je vais sauter l'introduction, puis je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc, chapitre 24, ou à suivre au tableau. Le premier verset, on peut l'afficher. On va parler aujourd'hui de qui est le Messie. Et donc, je vous invite à prier avant. Seigneur, qu'au travers de ce que nous apprenons aujourd'hui dans ta parole, nos actions puissent correspondre à nos paroles. Que ce que nous disons et que ce que nous proclamons puisse être réel dans notre vie. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous savez, on a commencé une série qui recommence dans le chemin de Jésus, une petite série qui recommence les choses dans l'ordre chronologique. Et on a parlé que la personne la plus importante de l'univers, et même au-delà de l'univers, c'était Dieu. Et donc, lorsqu'on lisait la Bible, c'était important de garder Dieu comme le centre de l'histoire. Mais tout de suite après, nous avons vu que Dieu avait accordé une place très, très, très importante à l'humanité. Et que donc, l'humanité était importante dans le plan de Dieu aussi. En fait, la Bible, c'est l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Ensuite, nous avons parlé également du péché, comment le péché est venu et a contaminé et a brisé ces relations entre Dieu et les hommes, mais aussi les hommes entre eux. Et nous avons parlé la dernière fois d'un sujet pas très recommandable qui est la mort, puisque la Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort spirituelle, dans le sens de séparation d'avec Dieu, mais la mort physique aussi, puisque nos corps vieillissent, se dégradent et on finit tous par mourir un jour. Et nous avons évidemment terminé chacun de ces messages avec un point positif, parce qu'il n'y avait pas que la mauvaise nouvelle. Là-dedans, nous avons dit que Dieu, depuis le début, avait mis en marche un plan pour rétablir sa relation avec l'humanité et que ce plan se ferait au travers d'une personne. Et c'est de cette personne que je veux vous parler aujourd'hui, parce que si vous lisiez la Bible de Genèse jusqu'à Matthieu, vous verriez que il y a une figure, il y a un nom, il y a un genre de plan qui n'est pas tout à fait clair, puisque le Nouveau Testament nous dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont désiré plonger le regard et comprendre ces choses-là, mais elles étaient réservées pour nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ces choses tant qu'on n'a pas compris ce que Jésus a fait. Et donc c'est important de savoir quand on parle que Jésus est le Messie, etc., qu'est-ce que ça signifie, et dans la Bible, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé juste au Nouveau Testament ou c'est quelque chose que Dieu prévoyait depuis longtemps. Et donc, nous arrivons à ce verset, un verset que j'ai pris pour illustrer mon message d'aujourd'hui. C'est lorsque Jésus est sur le chemin d'Emmaüs et qu'il rencontre deux disciples. Évidemment, c'est le jour de sa résurrection, mais les gens ne savent pas encore qu'il est ressuscité. Et donc, il apparaît à des disciples sur le chemin d'Emmaüs qui, au lieu de rester à Jérusalem, comme Jésus leur avait demandé pour recevoir le Saint-Esprit, sont en train de s'en aller chez eux et ils sont tout tristes. Et il y a une conversation qui s'entame parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Et à un moment donné, Jésus est un petit peu fatigué de leur incrédulité. Il leur dit ce verset. Alors Jésus leur dit « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Évidemment, il parle à des Juifs qui connaissent l'Ancien Testament. Et il est en train de leur dire, en d'autres mots, si vous aviez lu l'Ancien Testament attentivement, vous devriez savoir que Dieu avait préparé quelque chose. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc c'était prévu que le Messie souffrirait avant de rentrer dans la gloire. Et puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et donc, nous voyons très clairement dans ce verset que Jésus dit, le Messie, il fallait qu'il souffre. Moi, j'ai souffert, je vais vous expliquer comment j'étais le Messie. Et donc, c'est un peu ce que je me propose de faire dans le message d'aujourd'hui, de survoler la Bible et de voir un petit peu ce que la Bible nous dit à propos du Messie. On entend parfois, encore aujourd'hui, notamment dans la communauté juive, ou dans certains cercles, l'utilisation du mot Messie. Et peut-être que ça ne veut plus rien dire, donc on va aller voir dans la Bible la signification de ce mot. Alors on peut mettre le premier point, on va regarder dans l'Ancien Testament, au temps de Jésus et dans le Nouveau Testament. Et ça va nous donner un portrait global. Alors dans l'Ancien Testament, il y a une ancienne cérémonie, ce n'était pas que les Juifs qui faisaient ça, mais c'était
on le lit dans les histoires de la Bible, qui consistait à verser de l'huile sur la tête de quelqu'un ou sur un objet parfois pour le consacrer à un poste ou à une mission particulière. On appelle cette pratique l'onction. Donc, c'est un mot qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Hein, on dit, ça vient du verbe oindre, et donc c'est un geste symbolique qu'on faisait dans l'Ancien Testament. On prenait une petite flasque avec de l'huile. En fait, jusqu'à il y a quelques centaines d'années, en France par exemple, les rois de France recevaient encore de l'huile sur la tête en souvenir de cette cérémonie-là qui date de l'Ancien Testament, pour un petit peu les comparer aux rois bibliques, mais c'était plus un truc politique qu'autre chose. Mais donc, c'est une pratique qu'on ne fait plus aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on va au vote, on met une petite croix sur notre bulletin, et le premier ministre est choisi par le choix populaire. Mais à ce temps-là, il y avait des gens, des prophètes ou d'autres. En général, c'était le rôle qui revenait au prêtre et qui oignait quelqu'un pour une tâche particulière. Dans la Bible, c'est très, très, très typique. On le voit souvent. On le voit la première fois et on peut le mettre dans Exode 29-21, quand on a parlé l'été passé de sacrifice et de la famille d'Aaron et des gens que Dieu avait préparés pour travailler dans son temple. On avait déjà vu ce texte. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Et donc, vous voyez, ça c'est à la construction du tabernacle quand Israël est dans le désert. Et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. C'est ainsi que seront, consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Et donc, Dieu est en train de dire, pour que des gens puissent m'approcher et me servir dans le lieu saint, il va falloir qu'ils soient mis à part, il va falloir qu'ils soient consacrés. Et donc, la façon qu'on va les consacrer, c'est qu'on va mettre une fiole d'huile sur leur tête. Comme ça, tout le monde va savoir que ces gens-là ont un rôle particulier à accomplir, une mission particulière. Et lorsqu'on lit Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, donc tous les livres de Moïse, on voit que cette fonction de oindre d'huile est réservée surtout dans tout ce qui est vocabulaire religieux, pour les prêtres, pour le tabernacle, pour les vêtements des prêtres, etc. Donc tout ce qui est consacré à Dieu dans les livres de Moïse, c'est tout ce qui a à voir avec le tabernacle ou avec le temple. Lorsque nous arrivons au livre de Samuel, nous commençons à voir un autre groupe de personnes qui va être choisi par Dieu et qui va recevoir de l'huile sur la tête, et ce sont les rois. Alors, c'est important de tenir ces choses, d'abord les prêtres et ensuite les rois, parce que Jésus, dans le Nouveau Testament, cumule ces fonctions dans une seule et même personne. Et donc, je vous donne un petit peu le punch d'avance, mais c'est important donc de voir ces versets-là. Alors, Samuel, par exemple, et on peut mettre les versets suivants au tableau, dans les deux cas, dans le cas de Saül et dans le cas de David, a choisi ces rois-là sous la direction du Seigneur en leur mettant de l'huile sur la tête. La première fois, c'est avec Saül. Il dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel, écoutez bien ça, l'Éternel t'a désigné. Donc il y a quelque chose de très spécifique dans le fait d'être loin d'huile. L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Et ensuite, lorsque Saül rejette l'Éternel et qu'il ne se repent pas et que finalement l'Éternel le rejette, il se choisit un autre roi, il le renvoie, cette fois-ci pour oindre David, et Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel, un autre verset important, l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Celui qui est oint, et ça c'est le mot oindre ou celui qui est oint, c'est le mot Messie dans l'Ancien Testament, donc c'est celui qui est aspergé d'huile, même lorsqu'il est roi, est choisi par Dieu. Il reçoit ses fonctions et son autorité de la part de Dieu. Le second texte nous dit même que c'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu et est resté sur David jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, il y a vraiment une action de Dieu spécifique dans la fonction de se consacrer quelqu'un à son service. Et c'est une différence essentielle lorsqu'on utilise, par exemple, lorsqu'on étudie les religions égyptiennes, babyloniennes et tout ça, parce que les rois de ces nations-là pensaient qu'ils descendaient de Dieu. Et donc, ils avaient tout le pouvoir,
Et évidemment, c'était tout un truc politique et c'était en accord avec les prêtres dans les grands temples pour maintenir le contrôle sur le peuple. Et ces gens-là se prétendaient supérieurs. Je vous en ai déjà parlé souvent. Les rois d'Israël sont toujours confrontés ou accompagnés par un prophète. Les rois ne peuvent pas décider de diriger le peuple comme ils le veulent. Dieu envoie régulièrement des prophètes pour les corriger et leur dire « Attention, c'est moi qui t'ai choisi, et je t'ai choisi pour que tu respectes l'alliance et que tu conduises mon peuple d'une certaine façon. » Et donc on voit en Israël que le roi, même s'il est roi, et même s'il a un certain pouvoir, le roi est choisi par Dieu dans sa fonction particulière. Ceux qui sont oints, donc ceux qui sont messie, sont choisis par Dieu pour le représenter et pour représenter ce que l'Éternel désire. Dans les psaumes, on le voit, il y a une relation très très forte. Je vous mentionne ça parce que dans le Nouveau Testament, on va lire le psaume 2, on peut l'afficher. Dans le Nouveau Testament, ces versets-là seront appliqués à Jésus. Mais dans le livre des psaumes, ils sont appliqués au roi David. Mais David ne savait pas qu'il y avait des prophéties à son sujet qui en fait le dépasseraient et qui pointeraient vers un autre roi plus grand que lui. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, ou contre son Messie, dans la traduction Louis II, second 21, je pense. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce verset-là sera repris pour parler de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais déjà, donc, on voit que Dieu, lorsqu'il choisit le roi, le choisit pour le représenter une certaine fonction, mais il y a une relation de père-fils entre les rois. Il devrait, en tout cas, y avoir une relation de père-fils dans l'Ancien Testament. Le roi devrait être comme le Fils de Dieu. Le roi devrait être la personne qui représente le mieux Dieu auprès de son peuple. Et donc, il y a beaucoup d'espoir qui est mis dans le fait que les rois d'Israël doivent être des exemples pour tout le peuple. Et lorsqu'on lit la suite des rois, et qu'on voit tous ceux qui sont mauvais et tous ceux qui sont détournés de l'Éternel, et lorsqu'on voit que des rois, quelques-uns, ont décidé de suivre l'Éternel, eh bien, ils ont ramené tout le peuple dans le droit chemin. Et donc, on voit l'importance de celui qui est Messie, de celui qui est oint, de celui qui est choisi dans l'Ancien Testament pour représenter Dieu le mieux possible au niveau de son peuple. Évidemment, si ça fait un moment donné que vous lisez la Bible, vous savez qu'après la division du pays en deux et après la destruction des royaumes du Nord, le royaume de Juda est parti en exil pendant 70 ans. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le livre de Daniel et dans d'autres livres. Et lorsque le peuple d'Israël, avec Néhémie et Esdras, reviennent en Israël et qu'ils rebâtissent le temple et tout ça, ils ne rebâtissent pas le palais. Il n'y a plus de roi de l'an 500 avant Jésus-Christ jusqu'au moment où Hérode, qui n'est pas un juif, qui est une autre dynastie des étrangers et qui sont mis là par les Romains, il n'y a pas de descendant du roi David jusqu'au Nouveau Testament. Donc pendant des centaines d'années, les gens commencent à se poser des questions en disant qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a choisi, il a fait des promesses à David, il a dit qu'il y aurait toujours un descendant sur le trône, il a dit que David était son Messie et qu'il était là pour le représenter, mais là David est mort et là il n'y a pas de descendant de David sur le trône. Et donc les gens commencent à réfléchir que peut-être Dieu parlait d'un autre roi, d'une autre sorte de roi, peut-être un roi plus parfait, peut-être un roi plus obéissant, un roi idéal en tout cas, au travers duquel un nouveau royaume serait établi. Et que ce royaume serait selon tous les standards de Dieu. On attendait un roi comme David, mais meilleur que David. Les prophètes ont prophétisé sur ce roi, mais sans savoir vraiment de qui il parlait. Il y en a dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament, mais je vais juste en citer un que vous connaissez, parce qu'on le lit à tous les Noëls. C'est Ésaïe 9, versets 5 à 7, et on peut le mettre. Ésaïe, en parlant de quelque chose de son époque, ne se rend pas compte qu'il est en train de prophétiser pour un roi plus grand. Il dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous savez, pour un roi humain, ce sont des titres fantastiques. Et donc,
Ésaïe prophétise de quelqu'un, mais on se rend bien compte que, humainement parlant, il ne peut pas avoir quelqu'un qui a toutes ces qualités-là. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Et donc, il y a un peu cette idée d'un royaume plus grand, plus parfait, plus idéal, avec à sa tête quelqu'un qui est envoyé par Dieu pour diriger ce peuple et qui va être parfait selon les standards de Dieu. Alors nous arrivons au Nouveau Testament et nous arrivons dans le monde de Jésus. Et donc on passe au deuxième chapitre. Dans la période entre le prophète Malachie, qui finit environ 450 ans avant le livre de Matthieu, et la venue de Jésus, une littérature s'est développée qui traite de ces questions. On parlait de la restauration d'Israël, parce qu'évidemment, avec Esdras et Néhémie, le peuple est retourné, ils ont reconstruit le temple, mais ils n'ont pas reconstruit de palais. Et ils vont être pendant 400 ans soumis à différents royaumes. Il va avoir les Perses, et ensuite de ça, il va avoir Alexandre le Grand, et après, il va avoir les Antioche Épiphane, etc., et ensuite les Romains. Et un après l'autre, il y a des royaumes qui vont dominer Israël. Et donc, on comprend que quelqu'un qui lit l'Ancien Testament, qui lit ces textes sur le roi et sur le royaume et sur la restauration du peuple d'Israël, etc., ne soit profondément insatisfait, parce que ces choses-là n'arrivent pas. Ces idées, on les trouve par exemple dans le psaume 102. On peut l'afficher dans le psaume 102. J'ai mis quelques versets, mais ça dit, par exemple, le psalmiste s'éclame « Alors les nations craindront le nom de l'Éternel. Tous les rois de la terre, vous comprenez bien, hein, on parle de tout le monde, craindront ta gloire. Quand l'Éternel reconstruira Sion, il se montrera dans sa gloire. Alors on proclamera dans Sion, Sion c'est un autre mot pour Jérusalem, le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples et tous les royaumes se rassembleront pour servir l'Éternel. » De toute évidence, ce n'est pas arrivé. Il n'y a pas un moment entre Malachie et Jésus où le royaume d'Israël est redevenu tellement grand et tellement puissant que tous les rois et toutes les nations de la terre sont allés à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Et donc, les gens lisent ces versets-là, et ils lisent, par exemple, Jérémie 30 à 34, où est-ce que le Seigneur parle d'une consolation. Ils lisent Ézéchiel 40 à 48, tout ce que le Seigneur promet, un nouveau pays, un nouveau temple. Ils lisent Ésaïe 40 à 55, où est-ce qu'il parle d'une nouvelle création. Ils lisent d'autres textes qui disent que l'Esprit de Dieu va venir et se répandre sur son peuple, etc. Et les gens se mettent à imaginer que, regarde, c'est pas arrivé. Fait qu'il va y avoir un jour qu'on appelle dans l'Ancien Testament le jour du Seigneur, il va y avoir un jour où tout ça, ça va arriver. Et donc, il y a une certaine attente d'un royaume ou un roi ou un messie qui va venir et qui va restaurer Israël. Aujourd'hui, on a dit souvent, et je l'ai dit probablement dans des prédications dans les années passées, qu'au temps de Jésus, tout le monde attendait un messie. En fait, on se rend compte aujourd'hui en faisant des études que tout le monde au temps de Jésus vivait comme aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde faisait leurs petites affaires quotidiennes, etc. Et les gens qui étaient un petit peu plus religieux que les autres avaient une certaine conception de qu'est-ce qui arriverait le jour du Seigneur, qu'est-ce qui arriverait quand le Messie arriverait, mais ce n'était pas aussi évident que ça. Hein, quand ça fait 400 ans qu'on attend quelque chose puis que ça n'arrive pas, ben, on finit par se dire, ouais, on s'est peut-être trompé, on a peut-être mal interprété. Hein? On parle du retour de Jésus. Pierre disait, il y en a plein qui disent, ah, il est où le Seigneur, il ne revient pas. Et Pierre dit, non, non, attendez, le Seigneur, il ne revient pas parce qu'il est patient, il a un plan, mais il va revenir. Et ceux qui disent ça, ils oublient qu'il y a déjà eu un jugement comme au temps de Noé. Donc, on voit déjà même dans l'Église du Nouveau Testament qu'il y avait une certaine attente qui n'était pas réalisée. Et donc, on se dit, quand Jésus arrive, c'était quoi le pouls de la population? Eh bien, d'abord, il y a, comme je viens de dire, tous les gens qui, en général, ont une petite idée de la religion, mais bon, ils sont plus occupés à travailler dans les champs, à faire vivre leur famille, puis à vivre, à se marier, puis à avoir des enfants, à élever leur famille, etc. Donc, ils ne sont pas très, très occupés de ça. Ce qui explique pourquoi, quand Jésus arrive et qu'il fait des miracles et qu'il commence à faire des choses qui ressemblent à Moïse et à Élie et à d'autres prophètes de l'Ancien Testament,
Il y a des gens qui sont tout de suite intéressés à lui, mais peu après, ils se détournent de lui. Ça m'a pris du temps à comprendre comment des gens qui avaient vu des miracles et des choses comme ça pouvaient finalement se détourner de Jésus. Mais c'est ça, c'est que les gens entendent quelque chose, puis quand ils vont voir Jésus, ça n'arrive pas comme ils pensaient. Puis ils disent, ah ouais, ben, c'est un bon faiseur de miracles, mais finalement, ça ne change rien dans mon travail, ça ne change rien dans ma famille, ça ne change rien dans ma vie. Et puis, il y a des gens comme ça qui s'éloignent de Jésus. Nous lisons et nous savons de l'histoire, mais aussi dans certains petits textes qu'on ne lit pas toujours dans le Nouveau Testament, qu'il y a eu plusieurs révolutionnaires qui sont venus en se prétendant le Messie au temps de Jésus. Hein, et il y a des foules qui les ont suivis, et puis ces gars-là ont fini morts ou crucifiés par les Romains. Et donc, les gens commencent à être un petit peu, bon, ok, avant de le suivre, on va regarder. Il y a eu quelques révoltes contre les Romains, il y en a eu quelques-unes après Jésus aussi. Et donc, il y a un petit peu de ça. Les gens sont intéressés, mais dans le fond, ils ne veulent pas aller trop loin. Mais il y a un groupe qui est très intéressé à la question, on peut mettre l'image, c'est les pharisiens. Il y a un groupe religieux qui a une grande influence dans la société de cette époque-là. C'est un petit peu eux qui obligent les gens à aller à la synagogue et qui se prétendent un peu les interprètes de la loi et qui sont un peu les spécialistes religieux. Et eux, ils ont développé cette idée que, puisque de toute évidence, depuis le temps de l'exil, Dieu ne semble pas s'occuper des affaires courantes du monde, puisque de toute évidence, depuis des centaines d'années, Dieu ne semble pas s'occuper du monde et que les Romains sont encore là, etc., alors les prophéties doivent parler d'un autre monde, doivent parler d'un royaume spirituel ou de quelque chose d'autre ou de l'au-delà. Et c'est un peu les pharisiens. Vous savez, à un moment donné, il y a un texte qui dit que Jésus, il a mis les pharisiens et les sadducéens un contre l'autre, parce que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Hein? Et donc, les pharisiens sont un peu ceux qui vont être les premiers à venir avec cette idée de résurrection. Je parle de la résurrection la semaine prochaine, donc je ne veux pas vous en dire trop, mais les pharisiens sont ceux qui croient à la résurrection des morts. Et ils pensent qu'il y aura un autre monde un jour où ces choses, hein, donc ce royaume parfait, ce standard parfait selon Dieu, la loi parfaite de Dieu, etc., vont s'accomplir. Mais que ce n'est pas pour ce monde. Ils croient à la résurrection et ils croient que quand on va ressusciter, Dieu va juger ou punir les gens d'après le bien ou le mal qu'ils auront fait dans cette vie. Mais le royaume et le Messie seront dans un autre monde, dans un monde futur. Ça ne sera pas sur la terre. Et donc, il se développe cette attitude de vivre le mieux possible d'après les lois de Moïse et plein d'autres lois qu'ils ont rajoutées dans le monde actuel pour que quand ils meurent, ils puissent montrer la liste de toutes les choses qu'ils ont fait à Dieu et dire, bon voilà, maintenant tu vois, quand j'étais dans ce monde, j'ai bien agi, etc. Vous savez, ça ressemble beaucoup à ce que l'Église catholique fait. Mais ça ressemble aussi parfois à ce que certaines églises évangéliques font. Sans le faire exprès, on se fait des listes de choses, puis on se dit au moins, quand je vais être dans l'au-delà, je vais pouvoir montrer à Dieu comment j'ai été un bon chrétien. Et nous oublions que nous sommes sauvés par grâce. Donc, soyons pas si vite à juger les pharisiens, parce que je trouve que parfois, nous leur ressemblons. Alors, dans la pratique, les pharisiens sont des grands étudiants des Écritures. Ils connaissent la Bible, enfin l'Ancien Testament par cœur. Ils savent toutes les prophéties. Ils savent beaucoup de choses. Et c'était pas on ne naissait pas pharisien. C'était quelque chose qu'on devenait à force de beaucoup d'efforts. On se préparait pendant des années. Paul dit qu'il a étudié pendant des années auprès d'un grand rabbin Gamaliel. Et donc, c'était quelque chose qui prenait au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. C'était souvent des gens qui avaient un autre travail ailleurs et qui, en plus, étaient très religieux. Et ils avaient conclu qu'en lisant l'Ancien Testament, étonnamment, beaucoup des mêmes choses que nous conclurions aujourd'hui. Ils avaient conclu, en lisant les textes, que le Messie devait être un descendant de David, ce que nous disons encore aujourd'hui, qu'il accomplirait des signes et des prodiges, qu'il serait précédé par le retour d'Élie, parce que dans Malachie, il avait dit la prophétie que Élie viendrait avant le grand jour du Seigneur, et qu'il établirait son royaume. Mais il considérait que toutes ces choses étaient impossibles à réaliser dans un seul homme. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient transféré ça dans un monde futur, en disant, ces choses-là,
c'est ce qui est marqué dans l'Ancien Testament, mais ces choses-là arriveront jamais de notre vivant. Et donc, ça arrivera dans un autre monde. Et donc, automatiquement, toute personne qui se prétendait le Messie était disqualifiée. Puisque les pharisiens, qui étaient des grands étudiants de la Bible, avaient décidé qu'il n'y a aucun homme qui peut accomplir toutes ces choses dans une seule personne. Et donc, voilà pourquoi il y a une telle opposition entre les pharisiens et Jésus, parce que Jésus prend les textes et les prophéties de l'Ancien Testament, se les applique à lui-même, mais les pharisiens n'ont pas besoin d'un Messie, puisqu'ils ont leur façon de vivre leur religion. Ils ont décidé que pour être pardonné et béni par Dieu dans le monde futur, il faut respecter toutes ces règles-là. Et donc, ils n'ont plus besoin d'un Messie, ils n'ont plus besoin que Dieu fasse un plan pour les sauver, ils n'ont plus besoin d'une personne qui va venir rétablir le royaume de Dieu sur terre, etc. Et donc, c'est pour ça que tout en connaissant très bien l'Ancien Testament, les pharisiens sont toujours opposés à Jésus. Regardez, on peut mettre le verset, Marc 15, 32. Jésus est sur la croix. Les pharisiens, les chefs de la loi s'approchent et disent que le Messie, évidemment en se moquant de lui, que l'envoyé de Dieu, le choisi de Dieu, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Quel contraste avec le centurion qui, à la fin de l'évangile de Luc, est en train de dire, ou à la fin de l'évangile de Marc, est en train de dire cet homme était réellement le Fils de Dieu. Quel contraste avec le brigand sur la croix qui au début l'insulte et qui ensuite dit à son compagnon « Tais-toi, nous on est sur la croix parce qu'on a fait quelque chose de mal, mais cet homme n'a rien fait de mal. » Et qui se tourne vers Jésus et qui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le ciel. » Et eux, au même endroit, au même moment, devant le même sacrifice de Jésus sur la croix, ont une attitude tout à fait différente. Allez, descends de la croix et on verra si tu es vraiment le Messie. Et donc, on voit il y a quelques pharisiens qui se sont convertis dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, entre autres. Nicodème était un chef de la loi. Joseph d'Arimathée, probablement aussi, faisait partie des pharisiens. Mais très peu d'entre eux, on lit dans le Nouveau Testament. Et quand on lit le livre des Actes, c'est souvent sous l'incitation des pharisiens que les chrétiens sont persécutés. Et donc, malgré tout ce que Jésus a dit et fait, ils n'ont pas été convaincus. Alors, ça c'est au temps de Jésus. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, quand nous survolons les lettres de l'apôtre Paul, etc., qu'est-ce que nous voyons? Bien, nous, aujourd'hui, qui sommes chanceux d'avoir la Bible au complet, voyons que dans le Nouveau Testament au complet, Jésus est décrit comme le Messie. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le Messie, donc loin, choisi par Dieu, c'est Messie en juif, quand c'est traduit en grec, ça donne Christos. Donc, Jésus-Christ ou Jésus le Christ, c'est Jésus le choisi par Dieu, Jésus le Messie, Jésus celui qui a été oint, celui qui a reçu de lui. Et en fait, si Paul à des moments dit le Christ est mort pour nous, etc., la plupart du temps, il dit même pas le Christ, il dit Christ. Ça devient le nom, le second nom de Jésus. Donc, c'est Jésus-Christ. Partout dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus-Christ. Donc, Jésus Messie, c'est comme devenu son deuxième surnom. Et donc, on peut imaginer que pour des chrétiens du 1er siècle, dire Jésus le Christ ou Jésus le Messie, ça sonnait bizarre, donc ils ont commencé à dire Jésus Messie, et c'est resté le nom populaire. Mais si Jésus est vraiment le Messie, si Jésus est vraiment celui qui a été oint, mis à part, consacré par Dieu pour une mission particulière, c'était quoi sa mission? Pourquoi il a été choisi par Dieu? Et c'est la question que nous nous posons lorsque nous lisons les évangiles. Nous appelons Jésus Christ tellement facilement que nous sommes surpris d'apprendre qu'en le fond, dans l'Ancien Testament, il y a très peu de mots Messie ou Christ. On a vu quelques-uns avec Aaron quand il est choisi, on a vu quelques rois qui étaient choisis par Dieu, mais ce mot-là n'est pas très courant dans l'Ancien Testament. Et que même lorsque Jésus était sur terre, et on le lit dans les évangiles, pas dans les lettres, mais dans les évangiles, quand Jésus était sur terre, il ne dit quasiment jamais qu'il est le Messie. Le problème, c'est que, vous comprenez avec ce que je viens de vous dire sur les pharisiens, c'est que les Juifs s'étaient développé une idée de comment et qui serait le Messie, et que Jésus ne cadrait pas avec cette idée. Et donc leur dire qu'il est le Messie ouvertement, ça serait
contre-productif parce qu'eux, ils avaient déjà une autre idée de ce que serait le Messie. Ils ne correspondaient pas au plan des Juifs. Dans Matthieu 16-20, par exemple, on peut l'afficher, on le voit très clairement. Lorsqu'il demande à ses disciples et à plusieurs autres endroits, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et alors, ça dit, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Pourquoi? Parce que sinon, tout le monde serait venu par curiosité. Tout le monde serait venu pour voir si ce que les pharisiens disaient était vrai. Et Jésus, on va le voir dans quelques instants, est différent de ce que les pharisiens attendaient. Jésus ne nie pas qu'il venait accomplir une mission spéciale de la part de Dieu. Mais il diverge des pharisiens et des autres juifs de son époque sur la manière de quand et comment ça se fera. Regardez quelques exemples. Jésus, selon les prophéties que les pharisiens avaient lues, devait vraiment être un descendant de David. Et Matthieu chapitre 1 commence en nous donnant la généalogie, en nous montrant comment Jésus descend en droite ligne du roi David. Mais regardez dans Luc 20, versets 41 à 44, on le voit au tableau. Jésus est en train d'avoir une discussion avec les pharisiens. Il les provoque en leur disant « Comment peut-on dire que le Messie est le fils de David ?» David lui-même, dans le livre des psaumes, et c'est pour ça que tantôt j'ai cité le livre des psaumes, dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David l'appelle donc Seigneur. Comment peut-il être son fils? Et Jésus est en train de défier les pharisiens, de montrer que le Messie est un simple descendant humain du roi David, parce qu'il dit il lui est supérieur. Dans les psaumes, David l'appelle Seigneur. Hein? Et on voit dans d'autres psaumes que ce Messie est vivant bien avant, alors que David est mort depuis longtemps. Dans le livre des Actes, Pierre utilise un argument similaire en disant excusez-moi, chers frères et sœurs, avec tout le respect que je vous dois, David est mort. Alors, le roi, il y a un autre. Le roi qui est éternel, ce n'est pas David. Le roi qui vit encore aujourd'hui, ce n'est pas David, c'est quelqu'un d'autre. Alors, vous voyez, eux, ils pensaient que ce serait un descendant physique du roi David, et Jésus leur dit, oui, je suis peut-être un descendant physique du roi David, mais il y a autre chose que vous ne comprenez pas. J'étais déjà là avant David. Hein, le Messie est supérieur à David. Élie, pour une autre prophétie, Élie est effectivement arrivé pour préparer le chemin du Seigneur. Mais Jésus précise que Élie, que les gens attendaient, c'est Jean-Baptiste. Dans Matthieu 17, 11 à 13, on peut l'afficher. Jésus leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Donc, comme ils ont rejeté Jean-Baptiste, ils vont également rejeter Jésus. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Et donc, vous voyez, la prophétie que les pharisiens avaient lue était vraie, mais ils n'avaient pas compris. Hein? C'est Jean qui leur annonçait la repentance et qui leur disait de se détourner de leurs péchés parce que l'agneau de Dieu venait dans le monde. Les signes et les miracles qui devaient accompagner le Messie se sont véritablement produits dans le ministère de Jésus. Mais regardez ce que Jésus met en garde. Matthieu 24, 24. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront, ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Et donc Jésus est en train de dire, les signes et les miracles, c'est pas tout, parce qu'il y a des faux prophètes qui peuvent faire la même chose. Donc vous ne pouvez pas simplement vous fier sur mes signes et mes miracles pour dire que je suis le Messie. Et le plus grand signe et le plus grand miracle, et on en a parlé la dernière fois lorsqu'on parlait du paralysé, le plus grand miracle que Jésus fait fois après fois, c'est qu'il pardonne les péchés. Ça, c'est la chose la plus importante. Jésus peut guérir tout le monde qui veut. Si ces gens-là ne sont pas pardonnés de leurs péchés, ils ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Et donc, le plus grand miracle que Jésus fait, qui est encore plus grand que ces miracles et ces guérisons, c'est le pardon des péchés. Et cela sera confirmé par sa résurrection d'entre les morts, parce que sa résurrection est une confirmation de son message. Et le royaume de Dieu, comme les pharisiens avaient dit, est véritablement établi, mais il n'est pas établi sur terre comme un royaume physique, mais comme un royaume spirituel. On a étudié pendant 1 an et demi les paraboles, vous savez qu'on a parlé souvent du royaume à ce moment-là, en partie invisible, mais en partie visible.
différent des royaumes puissants du monde, mais qui finira par accomplir la volonté de Dieu sur terre comme elle est déjà au ciel. Nous avons parlé que le royaume grandissait comme un grain de moutarde et puis ça devenait un gigantesque arbre et les oiseaux du ciel venaient se protéger sous. Donc on a vu que le royaume de Dieu était en progression, que le royaume de Dieu grandissait petit à petit. Jésus, dans Jean 18,36, leur dit, oui, le royaume est venu, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et donc, vous voyez, sur chaque point que les pharisiens croyaient, Jésus l'accomplissait, mais d'une façon différente de ce qu'eux pensaient. Et ça les choque. Ils sont tellement sûrs qu'ils ont bien compris l'Ancien Testament qu'ils ne peuvent pas imaginer que le Messie est réellement devant eux et qu'il est en train de leur dire « Vous avez bien fait de lire les Écritures, mais elles parlent de moi et vous n'avez rien compris. » C'est la même critique qu'il fait aux disciples d'Emmaüs en disant « Hommes sans intelligence, les Écritures parlent de moi, mais vous n'avez pas compris. » Et lorsque Jésus leur explique, là leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. C'est aussi en lisant les évangiles et pas les lettres de l'apôtre Paul, parce que quand Paul écrit, c'est clair que Jésus est le Christ et Jésus est le Messie. Mais quand on lit les évangiles, on se rend compte que le véritable Messie, le véritable choisi de Dieu, n'est pas un dirigeant politique qui va rétablir Israël, qui va chasser les Romains, qui va rétablir un roi sur le trône, qui va rétablir Israël politiquement. Mais il vient pour enseigner les véritables voies de Dieu. On vous a dit que, mais moi je vous dis que. Et pour souffrir. Et ça, c'est très, très, très important. Dans la tradition des Juifs, des Grecs, des Romains, de tous les gens de cette époque-là, qu'un Messie, c'est-à-dire quelqu'un qui se prétend envoyé par Dieu, souffre, c'est inacceptable. Parce que s'il vient de la part de Dieu, il faut qu'il soit béni. Et donc, s'il finit sur une croix, c'est que Dieu l'a rejeté. Vous connaissez cet argument, Paul en parle dans Actes des Apôtres, on en parle aussi. Vous pensez que, mais Dieu l'a justifié en le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts, Dieu a prouvé que c'était véritablement ça son plan, que son Messie, son choisi, devait souffrir. On discutera la semaine prochaine plus en profondeur pourquoi. Et donc, lorsque Jésus commence son ministère, j'ai cité ce texte-là de nombreuses reprises, il rentre dans la synagogue à Nazareth et il prend le rouleau du texte d'Ésaïe, et on peut l'afficher, c'est dans Luc 4, 18 et 19, et il dit que le serviteur choisi par Dieu est celui qui est loin, donc le Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, donc il prend l'image de l'Ancien Testament, et il a mis de l'huile sur ma tête, pour annoncer, quoi? La bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ce qui est déversé dans ce texte sur le Messie, ce n'est pas un pouvoir humain ou politique, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a choisi par onction. L'Esprit de Dieu a été déversé sur moi. Et on pourrait faire plusieurs autres allusions quand l'Esprit de Dieu descend sur Jésus à son baptême, etc., etc. Voilà la véritable mission du Messie. Proclamer la délivrance, rendre la vue aux aveugles, guérir les malades, proclamer la grâce de Dieu. Voilà en quoi consiste son royaume véritable. Et c'est ce que les gens de son époque ne comprendront pas. Restaurer la relation entre Dieu et les êtres humains. Et maintenant, la boucle est bouclée. Nous sommes partis de Dieu, l'humanité, le péché, la mort, l'envoyé de Dieu, et cet envoyé de Dieu qui souffre, qui meurt, pour rétablir la relation avec Dieu que nous avions perdue au Jardin d'Éden. Et ça, c'est autrement plus important qu'un royaume terrestre, parce que ça nous annonce que la mort n'est plus la réalité ultime de ce monde. Lorsque Jésus ressuscite, nous apprendrons la semaine prochaine que le Messie est venu apporter la vie. Donc, Dieu va transformer le monde de péché dans lequel nous vivons par la venue de son Messie. Et voilà pourquoi Jésus est le choisi. Voilà pourquoi Jésus est le Messie. Voilà pourquoi Jésus est le Christ.
On peut mettre l'avant-dernière image en conclusion. Une fois que nous avons compris pourquoi Jésus est venu et pourquoi Jésus était véritablement le Messie, pourquoi les gens de son époque ne l'ont pas reçu, il nous faut éviter de faire l'erreur des pharisiens et considérer que tout ce que Jésus a fait, c'était bon pour un autre monde, pour quand on aura quitté la terre. Nous avons parfois tendance, en tant qu'évangéliques, à se dire « ce monde est pourri, corrompu, on ne peut rien y faire, alors vivons dans nos églises et attendons le retour du Seigneur pour un jour avoir toutes ces choses-là dans l'éternité, dans un autre royaume. » Et pourtant, lorsque nous avons étudié les paraboles, nous avons bien vu que Jésus avait déjà commencé à établir son royaume sur terre maintenant, même s'il n'était pas complètement réalisé. Et quand nous avons parlé de pourquoi Dieu nous laissait sur la terre, nous avons bien dit que Dieu nous laissait sur terre parce que nous avions une mission à accomplir, être ses représentants et ses témoins dans le monde dans lequel on vit. Sinon, Dieu nous aurait pris tout de suite au ciel près de lui. Et donc, nous avons vu que c'est important dans notre pratique chrétienne, mais aussi quand nous annonçons l'Évangile, de ne pas penser que la bonne nouvelle, c'est juste pour le futur. Tu es pardonné de tes péchés et un jour tu seras au ciel. La bonne nouvelle du royaume de Dieu s'applique déjà maintenant dans nos vies. Dieu transforme le monde, nos familles, nos amis, les gens autour de nous, que nous le voyons ou pas, parce que son royaume est en route et son royaume est en construction, au travers de notre témoignage. Et donc c'est important que nous nous rendons compte que déjà ici-bas, nous faisons partie du plan de Dieu. L'utilisation même du mot Messie ou du mot Christ, puisque dans tout le Nouveau Testament, Jésus est appelé le Christ, indique clairement que Jésus est en effet le Seigneur, le Messie qui avait été choisi par Dieu. Et qu'il l'est alors dans ce monde, puisque Jésus est venu physiquement sur cette terre pour proclamer qu'il était Seigneur. Et donc, ça implique que son autorité est valable dans nos vies spirituelles, c'est-à-dire nos vies intérieures, mais également dans nos vies physiques, dans la vie de tous les jours avec notre travail, nos familles, nos amis, nos enfants, que nous vivons aujourd'hui. Le royaume des dieux a déjà commencé et il produit déjà ses fruits et ses effets ici et maintenant. Et nous ne pouvons pas démissionner de cette vie en attendant une vie meilleure à un autre moment donné dans un autre royaume. Et ça, c'est l'avertissement que j'aimerais vous laisser. Et on peut mettre la dernière image. Si Jésus est Messie, choisi par Dieu, Seigneur, et il l'est vraiment, alors nos vies ici et maintenant lui appartiennent déjà ici et maintenant. Prions. Encore une fois, merci Seigneur de nous avoir réunis ensemble pour étudier ta parole qui, évidemment, en 45 minutes est tellement riche et tellement inépuisable qu'on ne peut pas tout saisir, mais s'il y a une chose que nous pouvons saisir, c'est que si tu es véritablement le choisi de Dieu, alors, et que nous t'avons laissé maître de notre vie, alors tu es déjà le maître de notre vie ici-bas, pas juste pour un royaume futur. Merci Seigneur pour cette place que tu nous prépares. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour l'éternité. Merci pour le fait que nous allons partager les richesses de ta gloire pendant l'éternité, que nous serons en ta compagnie et en compagnie d'un peuple nombreux qui t'aime. Mais en attendant ce moment, Seigneur, ce que nous avons besoin, c'est que tu nous montres, que tu nous inspires, que tu nous motives, que tu nous corriges, que tu nous instruises, que tu nous enseignes pour vivre dans ce monde ici-bas. Que nous puissions prendre conscience que si tu es Seigneur, tu es déjà Seigneur maintenant. Tu es Seigneur de nos vies, tu es Seigneur de nos circonstances, tu es Seigneur sur notre corps, sur notre santé, sur nos choix, sur nos décisions, sur notre famille, sur notre travail, sur nos amis. Seigneur, c'est quelque chose qui a une implication énorme. Et nous avons besoin de le digérer et nous avons besoin d'apprendre comment le mettre en pratique. Seigneur, comme je l'ai dit dans ma prière du début, que nos actions puissent correspondre à nos paroles. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen.